Et salut tout le monde, c'est Sierra de Snake. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation. Alors, dans cette vidéo je vais vous dire comment je m'appelle, depuis combien de temps je fais de la Terrario, j'ai commencé avec quoi la Terrario, pourquoi j'ai commencé la Terrario, qui m'a inspiré pour commencer la Terrario, et surtout qu'est-ce que je pense de la Terrario en France. Alors alors déjà je m'appelle Benjamin. Depuis quand je fais de la Terrario, ça va faire 4 ans que je fais de la Terrario. J'ai commencé avec une Cerato Freecran Willy, une juvénile que je maintenais dans un 30-30-45 qui était pas du tout adapté pour le début, mais pourtant je m'étais bien renseigné. Mais voilà, ça allait pas, du coup je l'ai repassé dans une boîte où elle a commencé à manger. Ensuite, pourquoi j'ai commencé la Terrario? Alors j'ai commencé la Terrario parce que depuis tout petit je m'intéresse vraiment aux reptiles. Je m'intéresse à tout type de reptiles, que ce soit du serpent, de la tortue, du lézard, tout ça. Même de l'amphibien, je m'y intéresse maintenant. Alors, qui m'a inspiré pour commencer la Terrario? Alors, je me suis surtout inspiré de Celtic Reptile, comme on l'appelait à l'époque, qui est maintenant l'œil du Celte. Qui, lui, m'a fait découvrir vraiment les serpents, parce qu'au début, j'étais vraiment que sur les Cerato Freecran Willy. J'étais vraiment que sur ça. Il y a aussi la chaîne de Justine, qui était... Ah, comment ça... Enfin, maintenant, ça s'appelle l'Éternelise en grill, je crois. Qui est, elle, vraiment maintenait de la Cerato, qui m'a vraiment plu. La mentalité de ces deux personnes m'ont vraiment plu, en fait. C'est pas des gens qui ont... Voilà, on a des bêtes, mais on se la pète pas. Ensuite, qu'est-ce que je pense de la Terrario en France? Alors, déjà, pour moi, en Terrario, en France, il y a deux clans. Il y a ceux-là qui se prennent pas la tête, qui vivent leur vie, qui en ont rien à foutre des autres, et il y a les fouteurs de merde. Pour moi, les fouteurs de merde, c'est surtout eux qui salissent la Terrario. Et c'est pas parce que, comme on a dit Pat, c'est pas parce qu'on a de l'argent, on n'a pas d'argent qu'on peut pas s'occuper de ses bêtes. Parce que j'ai connu des gens, voilà, ils avaient presque pas d'argent, ils avaient des bêtes, et les bêtes étaient super bien maintenues. Tandis que j'en ai vu qu'ils étaient riches à crever, que leurs bêtes, l'eau elle était changée tous les 3 semaines, qu'ils vivaient dans leur merde, que voilà, qu'ils avaient zéro décor, zéro chauffage, tout ça. Et ils en avaient peur. Alors, ça sert à rien de dire que c'est pour les gens qui n'ont pas d'argent que les bêtes doivent être retirées. Ensuite, par rapport au projet de loi que certains ont poussé, tout ça, voilà. D'un côté c'est bien, mais d'un autre côté ça casse les couilles. Parce que, comme vous savez, j'ai récupéré un iguane dans la rue qui a été abandonné. Quand on voit le terrarium juste derrière, qui va bientôt changer de terrarium, c'est en commande. J'ai récupéré un iguane dans la rue. Alors c'est déjà une chose pour moi qu'on doit pas faire. C'est vraiment des pourritures qui font ça. Maintenant les gens vont pas pouvoir assumer leur bête, par exemple qui vont avoir des gros cheptels ou quoi, qui vont pas pouvoir tous les pucer, et ils ont le choix soit de céder leur bête dans des zoos ou chez des particuliers qui puissent les pucer, soit les abandonner dans la nature comme l'iguane, soit les euthanasier. Parce que déjà ils ont déjà euthanasié beaucoup de pitons juste naturels, parce que par rapport au rendement, ça rapporte presque rien en fait. Faire une bête qui ramène quoi, 10 euros, ça leur intéresse pas en fait, alors que c'est une bête. Et ensuite, les groupes Facebook. Je ne dis pas que tous les groupes sont pareils. Il y a des groupes qui sont très bien. Mais il y en a vraiment, voilà, c'est juste pour dire moi j'ai ci, moi j'ai ça. C'est pour jouer. C'est un concours de celui qui pisse le plus loin de toute façon pour moi. Ils sont tout le temps en train d'être sur Facebook, ils sont tout le temps en train de cracher sur les gens, sur l'œil du Celte, sur plein de monde, tout ça, mais bon. On les laisse parler, c'est des gens, on sait très bien qu'en face, ils assumeront pas. Enfin bref, bon, je vais arrêter sur ce sujet. Bon, la vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Salut à tout le monde, c'était Sierra the Snake.